15, 8, 17, 6 heures du matin. 15, 8, 17, 6 heures du matin. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'illumination et la non-illumination? Qu'est-ce qui fait la différence entre l'illumination et la non-illumination? Ça, c'est le titre de mon document. Je suis en train d'écrire, comme d'habitude, et puis je suis en train d'aller chercher des documents concernant les croisades chez les Cathares. Alors, les croisades chez les Cathares, moi, j'en ai vraiment entendu parler pour la première fois quand j'ai commencé à écrire. Il y a 10 ans, Jean-Paul II communiquait. Et j'ai commencé à écrire sur les Inquisitions, j'ai trouvé un document qui parlait de l'Inquisition, et qui parlait des croisades chez les Cathares, et des autres... non, les croisades chez les Cathares, je crois, c'est tout. Et puis, les Inquisitions. Et auparavant, je ne savais pas ce que c'était que les Cathares. J'avais entendu parler du mot cathare, comme beaucoup de choses, mais je ne savais pas ce que c'était, qu'est-ce qu'il y avait de caché derrière le mot cathare. Et alors, en écrivant ça ce matin, je me dis, 10 ans plus tard, j'ai toute cette information là à ma disposition, et je me dis, la différence entre l'illumination et la non-illumination, c'est de l'information saine, sereine, raisonnable, logique et sensée. De la bonne information, pas des pommes pourries. Parce que dès qu'on rentre dans les pommes pourries, le cerveau fait pas la différence. Tu lui balances des pommes pourries, il prend les pommes pourries. Et qu'est-ce qu'il va te refiler? Des pommes pourries, c'est tout. Tu lui files de la bonne info, qu'est-ce qu'il va te filer? De la bonne info. Alors si tu veux avoir une chance d'être illuminé, informe-toi, sérieusement. Ne prends rien pour granted, comme on dit en anglais, c'est-à-dire n'accepte rien à la valeur de surface, va en profondeur, creuse, et puis fais-toi ton propre opinion d'oiseau rare. Parce que ce qui fait la différence pour moi entre l'illumination d'aujourd'hui et celle que j'avais pas il y a 10 ans, c'est l'information. Et pourtant j'avais déjà pas mal d'infos, mais c'était pas suffisant. Alors quand je vous dis il faut lire des bouquins, et que vous lisez pas de bouquins, vous faites une erreur. Le problème d'être illuminé ou pas, c'est pas un problème en soi d'être illuminé ou pas. Le problème, il est dans le fait que vous avez des bombes atomiques dans les mains. Et quand tu n'es pas illuminé et que tu as des bombes atomiques dans les mains, ça va pas ensemble. Ça va plus ensemble. Ça, c'est fini, c'est trop tard. Le temps des croisades, c'était les croisades. Mais aujourd'hui, on a des bombes atomiques pour faire des croisades. Ça va pas aller. Ça va pas aller, il va pas y avoir de croisades, ça va être fini. On n'a pas le choix, il faut s'illuminer. Et puis je vais vous faire un aveu, moi vous avez mes enfants, j'ai mes enfants à protéger. Ah, 1 minute, ma musique elle a merdé là, 1 minute. Donc l'éducation, c'est la clé de l'illumination. Mais pas l'éducation où tu vas à l'église catholique et puis tu te fais bourrer le mou avec de la connerie. Non. De la bonne éducation, c'est-à-dire l'éducation libre, c'est-à-dire l'internet, c'est-à-dire aller visiter les Croix Blanches. Et se faire son opinion. Pas tout accepter comme ça. Et puis de toute façon, l'illumination, c'est simple, c'est d'accepter ta voix intérieure. Alors accepte ta voix intérieure, c'est là que ça se passe. Alors si ta voix intérieure te fait mal, accepte ça. Ça c'est la règle numéro 1. Accepte ça. Elle te fait pleurer, accepte ça quand même. Et puis va jusqu'au bout. Et puis quand tu as passé le cap de la peine, il te reste l'histoire. Et puis là, tu es le gagnant. Là, c'est toi qui gagnes. Et tu gagnes partout. Et même si tu gagnais pas, tu gagnes encore. Mais il sera gagnant. Ok, merci pour l'opportunité d'expression. À plus les greluches. Bafona takouk.